Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux instructions de boucle en Python. Nous verrons deux types de boucles, la boucle for et la boucle while, et la différence qui existe entre ces deux types. Avant de commencer, nous aurons besoin de faire un petit rappel très bref sur la déclaration d'une liste qui fera l'objet d'une vidéo à part dans le futur. Donc, pour déclarer une liste, il suffit de lui donner un nom. Par exemple, si nous voulons déclarer la liste couleur, on lui donne le nom couleur, espace, on ouvre les crochets et on écrit les éléments de notre liste. Par exemple, couleur rouge. Donc, les types string doivent être entre apostrophe ou guillemets. Premier élément rouge, virgule. Deuxième élément, vert. Troisième élément, bleu. Un autre élément, par exemple, marron. Et le dernier élément, blanc. Ce sont les éléments de notre liste. Donc, on peut, si vous voulez, ajouter d'autres éléments. Par exemple, le jaune. Voilà les éléments d'une liste. Une liste peut contenir des types, que ce soit string, nombre, etc. Et les éléments de la liste, ils sont indexés de 0 jusqu'à n-1. Cette liste qui contient 6 éléments. Le premier élément rouge a l'index 0 et le dernier élément jaune a l'index 5. On commence de 0 jusqu'à 5. Pour afficher les éléments de la liste, on écrit son nom, par exemple couleur, et on ouvre crochet et on indique l'index de notre élément à afficher. Par exemple 0, on va afficher les premiers éléments. Si on affiche à l'écran print, comme ça, cette instruction, il va afficher le premier élément de la liste. Pour afficher un autre élément, donc il suffit de lui donner l'index. Donc, pour afficher le deuxième élément, c'est-à-dire le troisième avec l'index 2, le troisième élément, si on écrit ici 4, c'est le cinquième élément. Si on exécute notre programme, voilà, rouge, bleu et blanc. Quatrième, c'est le cinquième, c'est le blanc. Le deuxième, c'est le premier 0, c'est rouge. Et l'index 2, c'est bleu. Donc, vous voyez que pour afficher les éléments de cette liste, nous aurons besoin de réécrire le code plusieurs fois. Imaginez qu'on a une liste de 100 éléments, donc normalement de 100 éléments, il sera très encombrant de répéter cette instruction plusieurs fois. Pour cela, on aura besoin d'une instruction qui fait l'objet de demander à notre programme Python donc d'exécuter cette instruction plusieurs fois. Il y a deux manières de le faire. La première, c'est la boucle for. Donc, pour afficher par exemple les éléments de tous les éléments de cette liste et on connaît le nombre, on utilise une boucle for. Donc, la boucle for, normalement, son syntaxe est la suivante. For, on indique for, et puis un élément qui va, si vous voulez, dans lequel recevoir la valeur à afficher. Donc, par exemple, for couleur, in couleur. Je vais expliquer. Donc, cette instruction demande à notre langage
pour une variable de type color que nous déclarons ici et qui va être dans notre liste couleur. Il va recevoir pour chaque fois, il va recevoir un élément du couleur et on peut l'afficher directement. Print, comme ça, couleur. C'est très facile. Vous voyez, donc, au lieu de faire l'instruction plusieurs fois, donc, on a demandé à notre langage de répéter l'exécution de l'instruction print selon les valeurs qui existent. Pour chaque valeur, donc pour chaque élément qui existe dans notre liste couleur avec S, on peut afficher l'élément qui est dedans. Donc, on exécute pour voir le résultat. Voilà. On n'a pas enregistré tout simplement. Donc, voilà, on a affiché tous les éléments dans notre liste. Donc, c'est très économique le fait d'utiliser les instructions de boucle. Et avec les listes, on peut par exemple demander à notre programme de faire l'itération sur une partie de liste. Au lieu d'écrire for color in color avec S, on peut indiquer où commencer. Par exemple, si on écrit 2 points, 5, et on affiche. Ici, on demande au programme de faire l'itération donc sur une partie de notre liste en commençant de l'index 2, c'est-à-dire l'élément 3, à savoir bleu, et arrêter à l'élément 5. Normalement, il doit afficher la position 6 jaune, mais normalement, dans cette écriture de liste, comme on a vu avec les chaînes de caractères et liste de façon générale, le dernier élément n'est pas affiché. L'index 5 n'est pas affiché, mais on arrête à l'index 4, c'est-à-dire l'élément bleu. On vérifie. Donc, on vérifie l'exécution de notre programme. Voilà. On a bleu, marron et blanc. Vous voyez? Donc, bleu, c'est le deuxième. Troisième. Donc, l'élément 3 et 4, c'est blanc, c'est l'élément 5. Donc, vous voyez, donc, c'est très simple d'utiliser cette instruction. Mais on verra donc qu'il y a d'autres manières. Ça, c'est cette liste. Il y a une instruction ou bien un objet en Python qui permet de renvoyer une liste des éléments numériques de 0, 1, 2, 3. Donc, c'est une liste. Pour remplir une liste ou renvoyer des éléments, on utilise range. On verra comment faire par exemple. Voilà. On écrit range. En ouvre parenthèse, si on écrit 10, ça, il va renvoyer les éléments, donc des entiers de 0 à 9. Donc 10 éléments en commençant de 0 à 9. On indique par exemple I. Voilà. Ça, on aura besoin pour cette instruction range pour les boucles d'itération et surtout la boucle for est utilisée si on connaît le nombre d'itérations à faire, le nombre de répétitions. Si on connaît le nombre de répétitions, on utilise la boucle for. Sinon, on utilise la boucle while avec une condition qu'on la verra par la suite. Donc, si on utilise ici print, et on va afficher des éléments qui commencent de 0 jusqu'à 9 pour i. Donc, pour i, on demande à Python pour i qui est entre 0 et 9 parce que range, il renvoyait une liste qui commence par l'index 0 jusqu'à n-1. On a n10, donc n-1. On exécute notre programme pour voir. Voilà. Voilà, on a affiché les éléments ou les nombres de 0 jusqu'à 9. Et cette instruction, cet objet déclaré dans Python est très utile pour faire des boucles et faire des itérations. Maintenant, on peut demander à Python de renvoyer des éléments qui commencent de 3 jusqu'à 10.
Et dans ce cas, le dernier élément 10 ne sera pas envoyé parce qu'on a dit comme auparavant, on affiche jusqu'à n-1. Donc, on va afficher les éléments 3, 4 jusqu'à 9. On exécute pour voir les résultats. Voilà, on a affiché 3, 4 jusqu'à 9. Maintenant, pour voir l'utilité des instructions des boucles, on va écrire un petit programme constitué de quelques lignes et qui permet de faire la table de multiplication. Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et afficher la table de multiplication de son nombre. Donc, pour cela, on aura besoin d'une variable inbr égale input pour demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Par exemple, entrer un nombre pour afficher sa table de multiplication. Sa table de multiplication. On a vu dans les vidéos suivantes que réservées aux chaînes de caractères, on a dit que l'instruction input renvoie une valeur de type string. Donc, on aura besoin de faire une conversion, un casting ou une conversion de la valeur string aux chaînes de caractères à un entier. Donc, on fait nbr égale int de notre nombre. C'est-à-dire que la nouvelle valeur, elle va recevoir la valeur convertie en nombre. Maintenant, on écrit notre boucle avec for et demander à notre programme de faire le calcul. For x in range, comme on a dit. Donc, on commence de 1. Ce n'est pas la peine de calculer la multiplication par 0 jusqu'à 10. Print. Voilà. Le formatage. Multiplier. Donc, on aura une autre valeur formatée égale la valeur à afficher. Formatage, format. On passe premier paramètre qui sera ici affiché dans le premier crochet. Donc le premier paramètre c'est x. Virgule. Donc inbr c'est le nombre par lequel on veut multiplier. Et ici c'est x fois nbr. Si on a les parenthèses, on enregistre, on affiche le résultat. Donc il y a ici un problème de... Voilà, non. Problème d'inattention tout simplement. Entrer un nombre pour afficher sa table de multiplication, par exemple 8. Voilà la table de multiplication de 8. 9. Voilà la table de multiplication du nombre 9. Vous voyez donc, grâce à une instruction très réduite, for x pour x, qui prend les valeurs de 1 jusqu'à 9, jusqu'à n-1, n ici 10, on demande pour toutes ces valeurs, cette itération, répéter l'instruction de cette boucle print. Ce qui est entre crochets, normalement, premier crochet, deuxième, troisième, sera remplacé par les valeurs de x nbr et x fois nbr.
si ce qui est dans X, il sera mis dans premier crochet, NBR deuxième crochet, ainsi de suite. Donc cette instruction format, elle permet de formater l'écriture avec les chaînes de caractères. Maintenant, on a vu ce qui concerne la boucle for et son utilité. C'est très intéressant. Maintenant, il y a donc une autre boucle, c'est la boucle while. Et la différence entre la boucle while et la boucle for, la boucle for, on l'utilise si on connaît le nombre d'itérations ou le nombre de répétitions à faire. Mais si on ne connaît pas le nombre de répétitions à faire, mais on connaît une condition, on demande à notre programme de faire ces instructions, de les répéter tant que la condition est vraie. Une fois la condition est fausse, on va sortir de ce bloc d'instructions et on ne va pas les répéter. Donc, on verra comment utiliser while. Par exemple, on fait i égale 0 et la boucle while, c'est tant que cette condition est vraie, faire ce qui est dans notre bloc while. Donc, tant que i, par exemple, inférieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher tout simplement ces nombres comme illustration de l'utilisation du while. Donc, print et print i. Si on écrit on exécute le programme sans changer la condition, comme normalement on tombera dans une boucle infinie, puisque i il est toujours inférieur à 10, on va répéter l'exécution de cette partie de programme infiniment. Donc pour cela, on doit dans la boucle changer la valeur de i pour une fois il arrive ou dépasse 10 et cette condition i inférieure à 10 devient fausse et on sort de notre bloc d'instruction. Donc pour cela, on aura besoin d'écrire cette instruction i plus égale 1, c'est-à-dire que i égale à i plus 1. Donc comme ça, dans le premier passage, i égale à 0, on va afficher 0 et i va égal à i plus 1. Donc i prend la valeur 1. Deuxième, i égale à 1. Donc on affiche 1 et i prend la valeur 2 parce que i égale à i plus 1 et ainsi de suite jusqu'à que i prend la valeur 10 et 10, normalement, si c'est pas strictement inférieur à 10, on va sortir de notre bloc d'instruction. Donc, il suffit donc d'exécuter notre programme. Clear screen pour effacer l'écran. Voilà, on a affiché les chiffres de 0 jusqu'à 9. Vous voyez, c'est très utile ce bloc d'instruction et de répétition et de boucle parce que c'est très économique pour l'écriture du programme. Maintenant, on va terminer avec un exemple. Voilà, et l'utilité de ces boucles. Donc, on verra comment calculer le factoriel d'un nombre. On va demander à l'utilisateur de saisir un nombre et on verra comment calculer son factoriel. Donc, pour rappel, le factoriel est le suivant. Donc, on a le factoriel de n égale n multiplié fois n moins 1 multiplié fois n moins 2 et ainsi de suite. Donc, jusqu'à on aura 2 fois 1. Donc, on va n fois n moins 1, n moins 3 jusqu'à n. Donc, c'est ça le factoriel. Bien sûr. Donc, ici, égal. Pour rappel, le factoriel 3. Donc, 3 factoriel égale 6. Le factoriel de 5. Donc, qui ira 5 fois 4, 20. Fois 3, 60 fois 2, donc égal à 120. C'est ça. Donc, on va écrire un programme qui fait ce calcul. On aura besoin d'une variable NBR égale, on demande à l'utilisateur d'entrer
un nombre pour calculer son factoriel, entrez un nombre pour calculer son factoriel. Donc, entrez un nombre pour calculer son factoriel. Donc, on va mettre notre factoriel, la variable factorielle f, on va l'initialiser en valeur de notre nombre. Voilà. Et avant cela, on va, comme on a dit précédemment, on doit convertir NBR en entier parce que la valeur saisie par l'utilisateur par input est de type string. Donc, NBR égale int NBR. Voilà. On aura besoin d'une variable i. On aura initialisé à 1 ou bien un nombre moins 1, un NBR moins 1. Donc, while, donc, tant que la condition i, il est, si vous voulez, supérieur à 0, faire ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire f égale à f fois i et on retranche une valeur. Donc f multiplié égale i, l'ancienne valeur, i c'est moins 1 égale 1. Donc on retranche une valeur pour i, l'ancienne valeur de i sera décrémentée et la variable factorielle égale même valeur multipliée fois nouvelle valeur de i. Après on sort de la boucle while et on affiche notre résultat. Print, parenthèse, puis le formatage. On a la valeur à afficher. Puis la chaîne format. On lui passe les valeurs. Première valeur, c'est de notre nombre, c'est NBR. Virgule. Deuxième valeur, c'est la valeur qu'on a calculée, c'est F. Vous voyez que c'est un programme très simple. Avec cette boucle while, on arrive rapidement à afficher ou calculer le factoriel. On teste notre programme. Entrer une valeur pour calculer son factoriel, par exemple 2. Le factoriel de 2, c'est 2. Puis, on verra 4. C'est 24. De 5, on a dit que c'est 20. On peut donner n'importe quelle valeur. Donc, Python est très puissant en calcul. Donc, on peut se contenter de donner tout cela. Vous voyez, donc, c'est très grand. Par exemple, 345. Voilà, donc le factoriel, c'est un nombre très grand. Donc, voilà, on a terminé avec les boucles. Donc, le boucle for et la boucle while et leur utilisation. Merci pour votre attention.